semble descendre. Que le sang de l'agneau couvre ce moment, Seigneur, afin que rien ne vienne perturber ce temps de l'annonce de la parole de vie. Et que nos cœurs soient, Seigneur mon Dieu, soumis et prompts, Seigneur, à recevoir cette semence incorruptible qui est la parole de vie. Nous amenons toutes nos pensées captives à l'obéissance de l'autorité du nom de Jésus-Christ. Que tous ces lieux soient inondés de ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci la louange. Que Dieu vous bénisse. Parce que nous savons nous saluer. Bénis quelqu'un. Ne dis pas que Dieu te bénisse, mais prophétise. Déclare une bonne parole de grâce sur la vie de quelqu'un. Alléluia. Que le Seigneur se souvienne de chacun de vous. Que le Seigneur ouvre ses écluses de cieux en ta faveur. Qu'il t'arrose de la pluie de l'avant et de l'arrière-saison. Que l'Éternel te fasse du bien. Qu'il combatte tes ennemis. Qu'il les achève. Que l'Éternel t'ouvre un chemin nouveau, qu'il te donne un souffle nouveau, un élan nouveau, et surtout devient une source de bénédiction pour les nations. Alléluia. Que Dieu soit exalté, que Dieu soit magnifié. On parle à la fin du culte, maintenant on bénit quelqu'un. On déclare des paroles et on cause à la fin. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Alléluia. Nous sommes dans la joie de vous accueillir tous dans ce premier culte du mois de février. Vous savez, pendant un temps, tout le premier lundi du mois, c'est un culte de louange, dimanche, premier dimanche du mois. Voilà. Avoir une secrétaire, c'est terrible. Alléluia. Amen. Donc, c'est tout le premier dimanche du mois, c'est un dimanche de louange, d'adoration, de célébration que nous clôturons avec l'agapé. Amen. Amen. C'est les jours où nous permettons aux gens de témoigner, des gens de chanter individuellement dans toutes les langues, mais en nous donnant une bonne version de ce qu'ils chantent dans la langue que nous ne comprenons pas. Amen. Et c'est les jours aussi que nous invitons les membres de nos familles, nos connaissances, et particulièrement les gens qui ne fréquentent plus l'église, ceux qui sont brisés, ceux qui sont déçus, ils viennent aussi pour être consolés par le Seigneur. Amen. Mais aujourd'hui, nous avons la grâce d'avoir parmi nous un homme de Dieu, un ami, ok, un serviteur de Dieu. Il est d'abord marié, ok, je commence par là, marié, père de 4 enfants, à moins qu'il m'ait caché 2 autres. C'est 4. Je sais qu'il a 4 enfants. Amen. Avec notre maman Lily, tu peux te lever, hein, comme ça on te salue quand même. Et voilà. Donc le pasteur Emmanuel Mukwege, il est pasteur à cheval sur 2 églises dans l'Union de Baptistes, à Pérué et à Leuze. C'est en Wallonie, la Wallonie profonde. C'est toujours en Belgique. Hein. Alléluia. Voilà, c'est un de nos premiers pasteurs de l'UBB qui vient ici pour apporter la parole de Dieu. Bon, j'étais toutes les fonctions qu'il occupe dans l'UBB. Il est très humble, c'est un frère que j'aime beaucoup. Laissons-lui le temps de nous parler de la part du Seigneur. Pendant qu'il s'avance, nous allons acclamer le Seigneur. Pas l'homme, mais le Seigneur, qu'il sert. Amen. Sois béni. Prenons nos Bibles, nos carnets, et le professeur va enseigner. Sois béni. Amen. Amen. Merci, cher Yves.
Ça va, ça va. Voilà, gloire à Dieu. Je suis vraiment heureux d'être avec vous. Comme il a dit, donc, je suis marié depuis 25 ans. J'ai 50 ans et j'ai vécu 5 ans à Bruxelles, donc pour mes études de théologie. Après, je suis allé donc à Périgueux où je suis pasteur depuis 20 ans, dans la même église. Voilà, je suis vraiment honoré d'être avec vous. Je vais vous dire une bonne nouvelle. Cette église va grandir. Nous comptons sur Dieu pour avoir une grande église à Bruxelles. Et c'est grâce au sérieux du couple pastoral. Non, c'est vrai. Vous avez la chance d'avoir un couple pastoral sérieux. Amen. Oh, vous n'êtes pas d'accord avec moi? Non, c'est vrai, à l'époque où il y a beaucoup de pasteurs autoproclamés, vous avez la chance d'avoir un couple pastoral sérieux. Amen. Vous savez, faites attention à qui vous confiez les destins de votre vie. Il y a des pasteurs qui peuvent vous détruire. Mais ici, vous ne risquez rien du tout. Non, je l'ai dit avec tout mon cœur. Voilà, je suis vraiment heureux. Et chaque dimanche, je vois vos... sur Facebook. Hein. Je suis l'un de ceux qui vont voir là et je suis heureux de voir. Je suis content de voir Sifa, son mari. J'ai connu cette famille, surtout les parents de Sifa, qui prient beaucoup. J'étais à Bukavu il y a 2 ans, son père dirige la réunion de prière tous les samedis. Hein. Je pense samedi encore. Et j'étais là prier avec lui dans l'église, tout le monde pieds nus, sur des nappes. Hein. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour ces instants de joie que tu nous donnes. C'est toujours une joie de venir dans ta maison. Merci parce que tu es au milieu de nous. Tu nous as gardés toute la semaine. Nous voulons reconnaître que tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, nous vient de toi. Et nous venons te dire toute notre reconnaissance. Bénis ce culte. Saint-Esprit, viens glorifier Jésus. Viens nous donner la conviction du péché, du jugement et de justice. Viens libérer ceux qui sont liés. Viens apporter ta joie. Saint-Esprit, prends toute la direction. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je voudrais lire la parole de Dieu dans les livres d'Exode au chapitre 23. Le livre d'Exode, chapitre 23. Verset 20. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés. Car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira. Amen. J'envoie devant toi un ange pour te protéger et te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Amen. Dieu a préparé un lieu de repos pour toi. Amen. Dieu a préparé un lieu de bénédiction pour toi. Amen. Et il a commandé à son ange de te conduire. Il y a une condition, si tu obéis. Amen. Je voudrais parler aujourd'hui de destinée ratée. Loin de Dieu l'idée de punir ses enfants. Il est écrit que tout
ce que Dieu pense de toi et de moi, c'est de bonnes choses. Dieu ne t'a pas créé pour la misère. Dieu ne t'a pas créé pour le malheur. Au contraire, les projets que Dieu a formés pour toi et pour moi sont des projets de bonheur, sont des projets de paix. Amen. Mais comment expliquer tant de misère? Comment expliquer tant d'échecs? Oui, c'est la volonté de Dieu par rapport à chacun de nous de réussir sa vie. La destinée est une vie mandatée, consacrée. C'est que Dieu t'a ordonné de faire sur la terre. Ta destinée, c'est la mission que Dieu t'a confiée. Ta destinée, c'est l'attente du ciel pour toi. La pensée de Dieu pendant ta création. Il est écrit dans Ecclésiaste, Dieu, en créant l'homme, il a inscrit dans son âme les pensées de l'éternité. Autrement dit, tu es made in, non pas Chine, non pas Congo. Hein? Made in, Dieu vivant. Et si Dieu donc a mis ses cachets, made in, Dieu, il a mis en toi déjà toutes les possibilités de victoire, de réussite et d'épanouissement. Amen. Amen. Dites Amen. Amen. J'aime ce Dieu. Mais le combat favori de l'ennemi du diable, c'est celui des destinées. Il manipule, il dévie, fait avorter, il distrait, il combat nos destinées pour nous mettre sous la servitude du péché et de la mort. Je m'adresse à quelqu'un ici. Tu n'es pas à la place que Dieu a voulu pour toi. Je m'adresse à quelqu'un ici, quelqu'un qui pleure, peut-être qui souffre et qui commence à accuser Dieu. Dieu n'est pas responsable. Mais si nous changions la façon de voir les choses aujourd'hui, peut-être allons-nous enfin arriver à l'endroit qu'il a préparé pour nous, l'endroit de repos, l'endroit de paix. Chers amis, Église de Dieu, tout ce qui nous arrive ne vient pas de Dieu. J'aime le dire dans mon église, vous savez, ce sont les musulmans qui parlent de Inch'Allah. Inch'Allah, ça veut dire, bon, écoutez, ça, si Dieu le veut, si Dieu le veut, tu ne vas pas au garage avec ta voiture qui a des problèmes de frein, et tu dis, si Dieu le veut, tout ira bien, il n'y aura pas d'accident. Non, non. Il y a des choses qui nous arrivent et qui ne viennent pas de Dieu. En lisant la parole de Dieu, et c'est pas ça ma prédication d'aujourd'hui, mais pour ceux qui notent, parce que le pasteur a voulu qu'on puisse noter, notez dans 1 Thessaloniciens 2, chapitre 2, verset 18. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 18. L'apôtre Paul, il avait le projet d'aller voir les Thessaloniciens. Mais qu'est-ce qu'il dit dans ce texte qu'on va voir? 3 fois j'ai voulu aller vous rendre visite, mais, et même 2 fois, mais Satan nous en a... Oh, vous êtes là? Amen. Non, qu'est-ce que c'est comme histoire? L'apôtre Paul, ce n'était pas n'importe qui. C'était l'homme qui a vu presque des choses qui n'est pas permis à un homme de pouvoir dire. Un homme qui a presque touché Dieu. Et il dit, Satan m'en a empêché. Donc il y a des choses que le diable peut bloquer dans ta vie. S'il a bloqué des choses dans la vie de l'apôtre Paul, et à combien plus forte raison, dans ta vie. Mais, que fait l'apôtre Paul? 1 Thessaloniciens 3, on va y chercher. 1 Thessaloniciens. Il dit, chapitre 3, pardon, verset 10. Il est conscient que le diable l'a bloqué, mais qu'est-ce qu'il fait? Nuit et jour, nous le prions. Avec quoi? In extrême
ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à notre foi. Les diables s'opposent. Et Paul, il fait quoi? Il s'endort? Il fait quoi? Sous la couette? Nuit et jour. Et comment? Oh là là, oh là là. Avec quoi? C'est quoi extrême ardeur? Oh Dieu! Oh Dieu! Nuit et jour, nuit et jour. Je pouvais arrêter ma prédication pour te dire qu'il y a des choses que le diable a bloquées dans ta vie et qui ne pourront être débloquées que s'il y a des prières extrêmes. Amen. Vous savez, la théologie de la grâce, finalement, on nous dit, ben, tout est grâce, Dieu nous aime. Finalement, on se repose un peu sur cette théologie pour ne plus prier. Mais si vous lisez, vous étudiez la vie de l'apôtre Paul a souffert dans des jeûnes, dans des combats. Pourquoi? Il avait envie de pouvoir réussir sa destinée. Il y a une destinée pour toi. Il y a une destinée pour moi. Mais la réussite de cette destinée se trouve d'abord dans la prière. Essaye d'identifier qu'est-ce qui est bloqué dans ta vie. Et un bon musulman, tu vas dire, Inch'Allah, c'est Dieu qui le... Non, il est possible que ce n'est pas Dieu qui le permet. Il est possible que c'est le diable qui le permet. Et l'apôtre Paul va ajouter même en disant, parfois ce sont les hommes. Et là on peut le lire dans 2 Thessaloniciens, au chapitre 3. Je suis content de voir les jeunes hommes qui travaillent là pour le Seigneur. Amen. Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. 2 Thessaloniciens au chapitre 3. Verset 1er, qu'est-ce qu'il dit? Priez pour nous. Eh ben, l'apôtre Paul a besoin que les gens prient pour lui. Lui qui avait de telles révélations. Et toi, tu n'as pas besoin qu'on prie pour toi. Tu n'as même pas besoin de prier toi-même. Priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée, comme elle est chez vous. Un peu plus bas. 2e verset. Et merci. Délivrez des hommes méchants et pervers. Amen. Délivrez de l'oncle qui veut me manger. Délivrez de la tante qui n'arrête pas de dire de mauvaises choses sur moi. Délivrez d'un père qui m'a maudit. Vous savez, ça fait 20 ans que je suis pasteur. 25 ans maintenant. Si je compte mes études... non, même avant mes études pastorales, je prêchais déjà. Bientôt 30 ans. L'année prochaine. 83, 84. 30 ans cette année. Et ici, je travaille dans une église à 190% européen. Nous sommes 80, 90, 100 personnes. Mais il y a 5, 6 noirs. Mais même parmi les amis européens, il y a des gens qui sont liés par des paroles méchantes que la maman a dites, que le papa a dites. Je me souviens, comme c'était hier, cette dame qui est venue me voir en disant « Mon papa m'a dit que j'étais une, excusez-moi l'expression, poufiasse. » Et là, elle s'est mise à pleurer, à verser des larmes profondes. Et sa vie, complètement bâclée, tout simplement par les paroles qu'elle a entendues dans sa maison. Je me souviens de cet homme qui me dit « Ma mère m'a dit, je ne réussirai jamais. » Alors du coup, chaque fois que je commence à travailler, un travail, un ouvrier formidable, mais après 2 mois, 3 mois, je perds mon travail. Et vous le voyez dans la misère. Sans vous parler d'autres qui ont été violés par les parents et qui portent sur eux une véritable malédiction, mal-être qui les empêche de réussir leur vie. Leur vie est bloquée par quoi? Leur destinée est bloquée non pas par Dieu, mais par les hommes pervers et méchants. Les hommes méchants et pervers, et vous les avez dans nos familles parfois. Pourquoi lui, il ne réussit pas mes enfants? Pourquoi les enfants ne réussissent pas aux enfants? Et il va commencer à dire des choses, à faire des choses. Mais si tu n'es pas un homme de prière, si tu n'es pas un homme de prière, tu te fais manger. Oh, vous êtes là? Tu te fais manger. Mais celui qui est dans cette dimension spirituelle, comme l'apôtre Paul, il sait que c'est dans la prière,
dans ces combats spirituels. On n'aime pas ce mot combat spirituel depuis que c'est récupéré par quelqu'un au Congo, et pourtant j'aime encore ce mot-là. Dans ces moments de combat spirituel, pour que ce que Dieu a voulu pour moi, je puisse avoir cet héritage. Tu as un héritage. Dieu a prévu quelque chose pour toi. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, Dieu a prévu quelque chose de bon pour toi? Amen. Mais c'est vrai cela. C'est vrai cela. Il nous appelle chacun à réussir la vie. C'est quoi réussir la vie? C'est pas que nous soyons tous des médecins. C'est pas que nous soyons tous des ingénieurs. C'est pas que nous soyons tous de qui encore, hein? Des avocats. Non, 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 non. Non. On peut être là où on est avec sa petite vie et avec la bénédiction de Dieu. Amen. 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 J'ai un frère qui est docteur, qui réussit très bien sa vie. Mais je le taquine parfois en disant, moi aussi j'ai réussi ma vie, je suis pasteur. Amen. Et puis j'ai dit, j'ai un autre frère, lui qui n'a pas été aux études. Mais vous arrivez chez lui, calme. Il était gaucher, on l'a forcé à écrire avec la main droite, du coup, tout a été mis en désordre dans son cerveau. Mais il n'y a pas plus paisible chez nous. Il ne demande rien à personne. Ça fait 20 ans que je suis ici, rien. J'arrive à Bukavu, bonjour petit frère. Il ne me demande rien. Et je me dis, mais en quoi je suis plus heureux que lui? Non, non. Oh, vous êtes là? Amen. Tu peux être béni. Quel que soit le métier que tu exerces, la voie que tu exerces. La bénédiction n'est pas finalement dans le métier. Amen. La bénédiction est dans l'acceptation, dans la faveur de Dieu sur notre vie. Dites Amen. Le temps nous manque. Je pensais qu'on allait me donner beaucoup de temps aujourd'hui. Je suis pas content, pasteur. Non, je vais partir bientôt. Il y a des hommes qui ont malheureusement raté leur destinée. J'ai commencé par, dans la Bible, le premier c'est Lot. Abraham, Dieu appelle Abraham. Abraham était tout peinard chez lui. Et Dieu lui dit, quitte ton pays et va dans un pays que je te montrerai. Là, je ferai de toi le père d'une grande multitude. Abraham, c'était son appel à lui. Mais il va associer Lot, son frère. En effet, Lot était le fils de son frère qui était décédé. Et à l'époque, il n'y avait pas les systèmes d'allocation sociale. Eh bien, il y avait une solidarité familiale qui obligeait Abraham de prendre soin de son neveu. Ils arrivent au pays promis. Et comme la bénédiction de Dieu était sur Abraham, elle était aussi sur Lot. Il est écrit que le menu, le gros bétail de Lot se multiplièrent comme celui d'Abraham. Ils devinrent tous deux riches, au point que le berger de l'un et de l'autre commençait à se bagarrer continuellement. Alors Abraham appela Lot et dit, nous sommes frères. Arrêtons de nous battre. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Arrêtons de nous battre. Et Lot, qu'est-ce qu'il va faire? Abraham lui dit, choisis. Si j'avais été Abraham, moi j'aurais choisi. Pourquoi? Parce que c'est à moi que Dieu avait donné les terres. C'est à moi à qui Dieu avait donné la mission. Mais Lot avait des yeux plus gros que le ventre. Et il va choisir les terres qui étaient arrosées. Arrosées. Fertiles. Et il laissa à Abraham des terres peu fertiles. Difficiles. Mais parce qu'Abraham était avec Dieu, oh, les terres qui étaient fertiles, qui étaient stériles, sont devenues fertiles. Amen. Si tu portes la faveur de Dieu, tu auras des obstacles, on va te fermer la porte, mais la faveur de Dieu va t'accompagner et changer même les sols. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ne promène pas les regards inquiets. Si tu sais que tu es correct avec Dieu, si tu sais que tu as la faveur de Dieu, les portes peuvent se fermer aujourd'hui, Dieu va en ouvrir d'autres. Yes. J'aime ce Dieu-là. Amen.
Mais Lot ira vers Sodome et Gomorrhe. Qu'est-ce qui le pousse là-bas? Il veut sauver son bétail. Il veut prospérer. Il veut s'enrichir. C'est la convoitise. Mais une convoitise, une richesse qu'il a voulu avoir dans le mépris de la parole de dans la mesure où Sodome et Gomorrhe est plongé dans les ténèbres absolues, dans le péché absolu, les péchés d'homosexualité, les péchés de meurtre. Un pays dont le désordre, on dit la parole de Dieu, était tel que ça criait dans les oreilles de Dieu. Mais pour lui, tant pis, réussir à tout prix. Oh, tu es là? Oui. Il est allé là-bas. Les premières années, ça a été. Ça a été les premières années. Jusqu'au jour où, et je vous passe les détails, Dieu a pris la décision de détruire Sodome et Gomorrhe. Mais grâce à l'intercession d'Abraham, Lot va se sauver. Sa femme, qui va regarder en arrière, deviendra une statue de sel. Et ses gendres périront dans le feu. Non seulement ses gendres, mais aussi toute sa richesse. Oh, vous êtes là? Pourquoi il est allé à Sodome et Gomorrhe? C'était pour prospérer, pour s'enrichir davantage. Il est allé malgré la volonté de Dieu. Il est allé dans le mépris des lois de Dieu. Il a voulu s'enrichir. Il est possible que tu es là au milieu de nous ce matin. Je ne sais pas ce que tu fais dans les secrets. Oh, ça peut te réussir aujourd'hui. Mais si ce que tu fais dans le secret est contraire à la volonté de Dieu, tu n'iras pas loin. Amen. Tu n'iras pas loin. Et il y a des gens qui le font. Ils savent que ce qu'ils font est mauvais. Mais ils veulent à tout prix avoir. Ils veulent à tout prix prouver. Ce que tu peux gagner dans le mépris de la volonté de Dieu te mènera à la ruine. Amen. Vous savez, l'histoire de Lot m'effraie énormément, dans la mesure où il était appelé à la gloire. Il aurait pu dire à Abraham, non, on va régler ces problèmes de berger ensemble. Je veux rester avec toi. Je veux rester avec toi. Il aurait pu régler ces problèmes. Mais non, il choisit de s'en aller. Loin d'Abraham, mais aussi loin de Dieu. Et quand il revient, il a tout perdu. Cette histoire est triste dans la mesure où, écoutez-moi bien, non seulement qu'il a perdu sa femme, ses gens, mais là où il est allé se cacher avec ses filles l'ont enivré. Et ils sont tombés dans les dérèglements sexuels, dans l'inceste. 2 enfants naîtront de cette relation malsaine, les Ammonites, les Moabites, les 2 grands ennemis d'Israël. Et il finira sa vie dans une honte absolue. Mais telle n'était pas la volonté de Dieu. Oh, tu es là? Amen. Nous venons de faire un jeûne de 30 jours à l'église. Et le message que Dieu nous a donné chez nous: ne mourrez pas dans la honte et la confusion. Dis à ton voisin, ne meurs pas dans la honte et dans la confusion. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais qu'est-ce qui a poussé cet homme à mourir ainsi? C'est le choix qu'il a fait. Examine tes choix et que j'examine le mien. La Bible nous parle d'autres personnes qui ont fait le bon choix. Et vous avez certainement pensé à Ruth, la Moabite. Cet homme qui est allé au loin avec son mari, immigré pour chercher la belle vie quelque part. Et là, Noémie, pardon, et là, dans ce pays-là, après, c'était la crise, mais aussi la perte de ses enfants. Elle avait 2 belles filles, qui s'appellent comment? Orpa et Ruth. La belle-mère, dans la souffrance, elle appelle ces 2 filles en disant, c'est dommage
Je n'ai plus rien pour vous. Décidez aujourd'hui de rester chez vous. Et moi, je m'en irai. Orpa, elle n'a pas péché, Orpa. Elle a quitté sa belle-mère. Mais Noémie a dit ceci. Ton Dieu sera mon Dieu. Où tu iras, j'irai. On peut trouver les textes peut-être. Ton Dieu sera mon Dieu. Où tu iras, j'irai. Il s'agit de Ruth, chapitre 11. Chapitre 1er, pardon. Verset 15, 11 ou 15. Ton Dieu sera mon Dieu, je ne t'abandonnerai pas. Qu'est-ce qui a poussé cette femme à choisir, cette veuve, Ruth, à choisir de suivre une femme complètement paumée? Le mot paumé. Vous êtes des Bruxellois. On suivrait une femme riche, mais une femme paumée, sans avenir. Merci, cher garçon. Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Bon sang, qu'est-ce qui pousse cette dame à donner son destin à une femme comme ça, paumée? Ne marche pas uniquement par la vue. Marche par la foi. Amen. Si tu veux arriver au lieu que Dieu a préparé pour toi, marche par la foi. Cette église peut devenir une grande église. Amen. Ta bénédiction, elle est dans cette église. Il y a des espaces que Dieu permet pour notre bénédiction. Mais il faut avoir la foi. Ah, je me souviens, je pense aux étudiants en théologie. Quand je suis arrivé, je peux parler de moi un peu. J'arrive d'Afrique en 89. Alors j'habitais Morsled, quelque part à Laken. Et puis on allait très loin à Haut-Lieu dans une église. Une église de blancs, de riches. Mais un jour, on découvre qu'en face de nous, il y a une petite église baptiste. Moi, je suis des Pentecôtes. Bon, je dis bon, toute la semaine, je prends le métro 1A et Isel là. C'est fini, on l'a supprimé. Hein? C'était 1A qui allait à Isel, qui allait à... Où ça? Non, avant c'était Herman Debrou. J'ai dit non, le dimanche, je reste dans ma petite église ici en face. On était 4 personnes. Et vous savez, les 4 personnes, on était tous des pasteurs. Et donc, chacun prêchait un dimanche. Et après, je me disais, Seigneur, qu'est-ce que je fais ici? Oh, qu'est-ce que je fais ici? J'étais tenté, je disais, je vais aller dans une grande église avec l'espoir de trouver un appui. Maintenant, tout le monde travaille. À l'époque, les gens ne travaillaient pas comme ça. Ma femme avait trouvé un travail comme femme de ménage dans une assurance. On lui a refusé ce travail. Il a fallu avoir le permis de travail à l'époque. J'ai encore les documents chez moi. Donc c'était dur. J'ai dit, je m'en irai dans cette église. Non, laisse-moi dire, reste ici. Et ce pasteur, écoutez-moi bien, il m'a conduit un jour à l'Assemblée Générale des Baptistes. Et puis là, il y a un collègue qui m'a dit, écoutez, on va te présenter au président des Baptistes. Je ne comprenais rien. Le président, bonjour Emmanuel. Ça va. Mais tu viens mardi à la réunion du conseil. Pourquoi? Non, on va parler. Je vais à la réunion du... Messieurs, on te prend comme pasteur. Ah bon? Où? Payé. Pourquoi? Parce que l'église est payée là-bas, il y a un salaire. Ah bon? Bon. Je m'en vais à Périoué. Ils me disent, non messieurs, ici nous avons 5 candidats. Il y avait un Belge, il y avait un Hollandais, il y avait un Italien, il y avait un Français, il y avait moi. J'ai dit à ma femme, s'ils ne prennent pas un Français, ils vont un Italien. Parce que parfois ils n'aiment pas trop les Italiens. Mais là ça va. Mais avant, je n'ai aucune chance. Mais comme dans cette église, chaque dimanche, il me donnait 50 €, c'était beaucoup. J'étais assuré d'avoir à manger pendant 3-4 jours. Et donc j'allais là-bas, je prêchais. Et 8 mois plus tard, ils font le vote
des bons baptistes, vote. Il me téléphone en disant, c'est toi qu'on a choisi comme pasteur de l'église de Pérou. Amen. Oh, attendez, qu'est-ce que c'est comme histoire? Donc si j'avais quitté la petite église là, je ne serais pas ce que je suis maintenant. Amen. Et je vais vous dire une chose, je suis content de ma vie. Amen. À la faculté de théologie, beaucoup de mes amis, comme le fait Lucien, s'orientaient où? Dans l'église protestante unie de Belgique. Parce que là, il y avait un grand salaire. Mais moi, je me dis, non, non, Seigneur, tu me permets d'être baptiste et je vais rester là. Et attendre de voir ce que tu vas faire. Amen. Amen. De voir ce que tu vas faire. Oh, après quelques années, les choses changent en Belgique. Ils nous disent, écoutez, désormais, les églises baptistes peuvent prétendre également à une reconnaissance officielle. Et on dit, bon, on va choisir l'église qui a le plus de chances. Quels étaient les critères? Il fallait que l'église ait un bâtiment. Nous avions un bâtiment. Il fallait que l'église ait quelques années, pas une église qui commence et qui... Eh bien, mon église était dans les critères. Donc, après quelques temps, l'église a été reconnue. J'ai eu le salaire de l'État. Attendez, je vais dire ceci. Moi, je n'ai pas suivi les salaires. C'est le salaire qui m'a... Amen, on peut applaudir le Seigneur. Non, non, mais c'est fou. C'est fou. Qu'est-ce qu'il faut? Si tu as de la faveur de Dieu, ne promène pas des regards inquiets. Marche non pas par la vue, mais par la foi. Alors Dieu t'amènera à l'endroit qu'il a préparé pour toi. Amen. Il y a beaucoup parmi nous ici, malheureusement. Il y a longtemps que Dieu attend de t'amener à l'endroit qu'il a préparé. Mais Dieu rate. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas. Ou tu ne marches pas selon sa volonté. Ou tu n'obéis pas. Aujourd'hui, reviens à toi. Examine-toi. La parole de Dieu ne sort jamais en vain. Si Dieu te parle, il me parle, c'est parce qu'il a un avenir pour toi. Amen. Tu as voulu trop de choses. Et par toi-même. Et tu n'arrives à nulle part. Dieu, il veut t'amener au lieu de ton repos. Amen. Au lieu de ton repos. Amen. 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 J'ai oublié quelque chose. Vous savez, quand j'ai annoncé chez moi que je deviendrais pasteur, oulala, j'ai été mitraillé par tout le monde. Tout le monde. Et pourtant, mon père est pasteur. Ma mère, par question, j'ai vu ton père souffrir. Par question. Mes soeurs, qu'est-ce que c'est comme histoire là, hein? Mon frère, le docteur, il m'a écrit une lettre, je l'ai gardée. Il était à Angers à l'époque. Tu es fou! Oh, aujourd'hui, là où je prêche là, lui, il est en train de prêcher à l'église catholique. Alors, non, non, mais c'est vrai. Tu es fou! Mais c'était en 84. Tu es fou! Non, non, reste là. Les gens ont des critères parfois. Il faut ceci pour réussir la vie. Il faut cela. Il n'y a pas. Réussir la vie, c'est avoir la faveur de Dieu. Amen. La faveur de Dieu. Alors ce qu'il est important, c'est comme la parole de Dieu nous dit, cherchez d'abord les royaumes et sa justice. Et toutes ces choses. Amen. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui est heureux ici? Qui dit Amen. Amen. Si tu ne l'es pas, tu peux le devenir. Tu peux le devenir. Il s'agit de changer de trajectoire. Amen. Dieu veut t'amener au lieu qu'il a préparé. Amen. À condition que tu obéisses et que tu puisses le suivre. Le temps de moi, je vais finir. Le pasteur m'a fait un signe, tu peux finir maintenant. Sinon mes oies ne reviendront pas dimanche prochain. Ils ne sont pas habitués à de longues prédications ici. Hein? Le temps me manque. J'aurais pu parler de Saül. L'homme que Dieu a appelé. Il envoie Samuel en disant, je t'ordonne de le consacrer roi. Et Samuel reconnaît en disant, c'est toi que Dieu a mis à part pour gérer l'héritage d'Israël. Qu'est-ce que c'est l'héritage d'Israël? Ce n'est pas la honte, ce n'est pas l'échec, c'est la gloire de Dieu.
Mais c'est Saül, pardon. Il a fini sa vie dans la démence, dans la folie. Après avoir perdu même un enfant. Jonathan. Je ne pense pas que la mort de Jonathan, soit dans la volonté de Dieu. Il y a parfois des choses qui arrivent comme ça, qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Mais parce que le papa s'est éloigné de Dieu. Dans la magie, l'occultisme, la désobéissance, la faveur de Dieu lui a été ôtée. Ne meurs pas comme Saül. Le temps me manque pour parler de Géasi. Géasi, le serviteur d'Élisée. Comme Élisée qui a pris le manteau d'Élie et qui a succédé à Élie, Géasi était appelé à succéder à Élisée. Mais il ne sera jamais prophète. Au contraire, il va mourir lépreux. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, la convoitise a pris le dessus. Alors je termine. Regarde-toi. Et que je me regarde aussi. Tu peux fermer les yeux peut-être. Alléluia. Pendant que tu fermes les yeux, je prie Dieu que les Saint-Esprit te disent que tu es une créature merveilleuse. Les Saint-Esprit te disent que Dieu t'a créé pour des bonnes et des grandes choses. Les Saint-Esprit te disent que tu n'es pas à la place que Dieu a préparée pour toi. Que les Saint-Esprit te disent, parce que tu as désobéi, alors tu vis dans l'errance. Que les Saint-Esprit te disent que Dieu t'a choisi pour faire de toi l'héritier de sa gloire. Alors que le Saint-Esprit te le dit, tu es conscient que tu es loin de tout cela. Alors quel est et où est le blocage? Bible, si tu obéis à ma parole, j'enverrai un ange et qui t'amènera à l'endroit de repos. Oh, alléluia. Reste un peu concentré sur le Seigneur maintenant et sur ta vie. Et regarde en toi. Oh, comme dit le psalmiste, si tu as mis un pas de travers, si tu vis de façon, libre par rapport aux prescriptions de l'Éternel, reviens à lui. Reviens à lui. Il est possible que tu croupis sous la malédiction parentale. Des paroles qui te poursuivent et qui ont lié ta destinée. Aujourd'hui, tu peux te réclamer de Jésus-Christ. Réclamer le sang de Jésus-Christ. La liberté de Golgotha dans ta vie. Afin que, par le parapluie de Jésus-Christ, tu sois à l'abri de cette malédiction qui peut venir de façon, familiale, parentale. Dis, Seigneur, conduis-moi au lieu que tu m'as préparé. Seigneur, bénis ton peuple. Au nom de Jésus. Pour la plupart, nous sommes dans un pays étranger. Seigneur, tu es le Dieu qui veut changer toutes choses. Dans le nom de Jésus. Père éternel, là où ton peuple demande pardon, toi qui dis, si mon peuple s'humilie, s'il prie en cherchant ma face, je l'exaucerai, je le bénirai, je le guérirai, ô Dieu de gloire. Je ne suis pas mieux que quiconque, mais tu m'as envoyé en ce lieu. Et moi aussi, tu m'as appelé à te servir. Alors, Seigneur, au nom de Jésus, je proclame sur ton peuple la liberté, la délivrance. Je proclame sur ton peuple ta faveur, parce qu'il a demandé pardon. Ô Éternel, n'es-tu pas celui qui nous dit, si vous confessez vos péchés, jetterai dans la mer de l'oubli. Au nom de Jésus, Père, débloque des situations maintenant. Dans les vies de mes frères, de mes sœurs, manifeste-toi, Dieu de gloire. Père, tu as dit toi-même que tu nous béniras. Père, et je suis conscient, et j'ai même expérimenté ta bénédiction dans les moindres détails, que cela soit le cas de mon frère, de ma sœur, ô Dieu de gloire. Tu l'as appelé pour quelque chose de précieux.
alors que le diable a combattu sa destinée dans le nom de Jésus. Comme dit l'apôtre Paul, nous prions maintenant et nous prions afin que le diable lâche prise. Que le diable lâche prise. Accepte et reçois ces paroles. Que le diable lâche prise au nom de Jésus. Père, merci pour ta fidélité. En retour, nous voulons te promettre d'obéir, de t'obéir, de marcher non pas par la vue, mais par la foi, de nous attendre à toi. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Le pasteur Emmanuel est trop taquin. Je lui ai bien dit. Alléluia. C'est lui qui a un programme chargé au fait. Parce que pour nous, il devait rester avec nous jusque partager l'agapé et tout. Mais il est attendu parce que son frère, le docteur, il est quelque part. Et il y a une cérémonie à laquelle il devait normalement assister. Donc, si ce n'était pas fait violence normalement, il ne serait même pas venu aujourd'hui. Il est venu parce qu'il devait honorer le rendez-vous. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Nous allons nous lever et prier pour le pasteur, pour sa femme, pour les deux églises. Il évolue au milieu de Minélé. Que Dieu continue à lui donner beaucoup de sagesse. Amen. Prions pour l'homme de Dieu, ainsi que sa femme. Seigneur, nous te remercions pour cette grâce que tu as, Seigneur, fait déposer sur ton serviteur Emmanuel, sur son épouse Lily, ses enfants, Seigneur Dieu. Aujourd'hui, nous sommes heureux d'avoir reçu, Seigneur Dieu, cette pensée claire, cette pensée prophétique venant de ta part, que nous puissions, Seigneur, t'obéir, afin que ton ange nous amène jusqu'au lieu, Seigneur, de notre héritage, le lieu de notre règne. Nous saisissons cette parole en tant que pasteur, en tant qu'église. Seigneur, que cette parole s'accomplisse dans cette église au nom de Jésus-Christ, et que nous nous levons un jour pour témoigner, Seigneur, que tu as envoyé un de tes serviteurs pour nous parler et que cela a été accompli et acquis au ciel. Nous les bénissons, nous bénissons sa femme, ses enfants, les deux églises dont il a la charge. Continue à lui donner, Seigneur, sagesse, bonne santé, des bons collaborateurs. Seigneur, que tout feu étranger de l'ennemi contre son appel, sa vocation, son ministère soit anéanti, brisé au nom de Jésus-Christ. Père éternel, qu'il continue à être ces canaux, cette cruche que tu vas tout le temps remplir afin que ton église en soit bénéficiaire à travers les nations. Seigneur, maintenant qu'il va se déplacer, que là où il va, que ta grâce l'accompagne, que ce que tu voudras qu'il fasse là, sur place, que cela soit couronné de succès au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous avons été bénis et nous sommes bénis. Que Seigneur, la bénédiction de cette église aussi l'accompagne au nom de Jésus. Tu as entendu toutes les paroles de connaissance qu'il a déclarées dans cette église. Que ces paroles s'accomplissent au nom de Jésus. Tu as compris, Seigneur, l'état de son cœur en faveur de cette église. Que cela s'accomplisse au nom de Jésus. Et que Seigneur, à cause de ce qu'il a fait aujourd'hui, que ce soit une ouverture, Seigneur, une série d'hommes et de femmes qui viendront en ces lieux pour déclarer des paroles de grâce sur ton peuple ici présent. Amen. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Frère Lucien, tu veux bien les accompagner comme ça? Oh là là, l'agapé est là. Tchakoula, on a tchakoula. Prochainement. Amen. Amen, merci. Que Dieu soit loué. Ah oui.